Dormeur, dormeuse, hop hop hop, ce n'est plus le moment de dormir, nous allons parler du sommeil comme à notre habitude sur cette chaîne. Alors vous le savez, devant le sommeil, nous ne sommes pas du tout tous égaux. Au cabinet du sommeil où je travaille, je propose des tests pour découvrir son chronotype. Est-ce que vous êtes plus du matin ou du soir? Pour certains, la réponse paraît franchement évidente, mais parfois on a une impression qui peut être faussée. Alors, au programme de cette vidéo, qu'est-ce qu'un chronotype? Et puis, nous allons voir une première approche pour que vous puissiez l'évaluer vous-même. Et enfin, nous verrons surtout à quoi ça sert. Bonjour à tous, je suis Virginie Houard, professeure de sieste en entreprise et sophrologue des troubles du sommeil. Qu'est-ce qu'un chronotype? C'est tout simplement l'expression de votre préférence pour une activité matinale ou vespérale, c'est-à-dire du soir. C'est simplement la manifestation de votre rythme circadien. On l'observe généralement lors de la deuxième semaine de vacances. C'est pour ça que cette période de confinement peut être idéale pour vous afin de mesurer si vous êtes du soir ou du matin. L'évaluation se fait assez subjectivement par un questionnaire, mais donne des résultats assez fiables. Alors, il y en a plusieurs. Moi, au cabinet du sommeil, j'utilise beaucoup celui de Horm et Osberg, mais il y en a un autre, celui du docteur Michel Breus, qui est vraiment très amusant. On le verra dans une prochaine vidéo. Alors, ce sont des questions du type à quelle heure vous vous levez, si vous êtes complètement libre d'organiser votre journée. Et là, il y a plusieurs réponses et chaque réponse a un score, plutôt 5 heures du matin ou 6 heures, plutôt 10 heures, plutôt après midi. Et quand vous déterminez ce score, ça vous permet d'obtenir votre profil. À ce moment-là, vous savez si vous êtes franchement du matin ou plutôt modérément, si vous êtes neutre comme la plupart des personnes, ou si vous êtes modérément du soir ou franchement du soir. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le profil du matin. C'est parti. Vous êtes du matin si le matin vous êtes plein d'énergie, plein de tonus, vous pouvez sauter partout, voilà, vous êtes en forme, c'est facile pour vous de vous lever. Si vous êtes capable de vous dépêcher, d'être très speed parce qu'il y a une urgence ce matin, il faut le faire et c'est OK pour vous. Si vous avez l'habitude de manger ou si manger un copieux petit déjeuner n'est pas un problème pour vous, vous êtes du matin également si vous savez faire un effort sportif, faire votre sport quotidien si vous aimez le faire le matin. Même chose pour tout ce qui est intellectuel. Si vous réservez vos premières heures de la journée pour les tâches les plus difficiles intellectuellement, vous êtes un profil du matin. Mais aussi si toutes les tâches qui sont vraiment très complexes, vous les faites sans être rebuté et que vous préférez les faire le matin. Vous êtes dans un groupe toujours le premier à vous lever, si vous partez en vacances avec des amis par exemple, là vous savez que vous êtes du matin et vous êtes toujours debout avant 7 heures, que ce soit le week-end ou pendant les vacances. À l'inverse, quand vous êtes du matin, eh bien le soir, c'est pas votre moment. Vous pouvez être plus fatigué en fin de soirée, par exemple, quand vous voulez aller voir vos amis, mais vous êtes aussi plus susceptible de vous énerver ou d'être stressé le soir. C'est pas le moment où il faut avoir une urgence, par exemple, au travail à traiter rapidement ou un souci compliqué à gérer dans la famille. Voilà, mets un commentaire si tu regardes cette vidéo et qu'il est super tôt. On va continuer maintenant avec le profil du soir. Alors, vous êtes du soir si vous êtes hyper créatif après 19 heures, que c'est le moment que vous aimez pour faire quelque chose de plus créatif. Vous êtes du soir si vous aimez faire le sport le soir, après être rentré du travail ou même voir carrément un peu plus tard. Vous êtes du soir si quand vous sortez avec vos amis, la soirée est finie, ben vous n'êtes pas encore fatigué. Vous êtes du soir si vous aimez travailler entre 19 heures et 21 heures, par exemple.
Vous êtes du soir, si vous vous couchez à minuit et que le lendemain vous n'êtes pas fatigué, bah parce que forcément c'est dans vos habitudes. Vous êtes du soir si le week-end vous vous couchez plus tard que d'habitude, vous couchez vraiment peut-être 2 heures plus tard qu'à la normale. Et à l'inverse, vous êtes du soir si le matin, c'est hyper compliqué de vous réveiller. Si vous levez tôt, c'est vraiment pas quelque chose que vous aimez. Vous êtes du soir si dans un groupe, vous êtes le dernier couché, mais aussi le dernier levé. Si le week-end, vous dormez jusqu'à midi, vous êtes du soir. Si en vacances ou en période de confinement, bah, votre rythme est complètement décalé de plus de 3 heures vers le soir, alors bah, vous avez un profil du soir. Et enfin, si vous devez accompagner un ami à l'aéroport à 4 heures du matin, bah, vous préférez ne pas vous coucher plutôt que de vous coucher et vous réveiller. Voilà, alors maintenant, tu peux déterminer si tu as un profil du soir, tu peux me le marquer dans les commentaires, comme ça je verrai un peu vos profils, si vous êtes plutôt du soir ou du matin. Mais nous allons voir à présent à quoi ça sert de savoir ça. Eh bien, en fait, c'est une véritable mine d'or parce que dans votre quotidien, ça va vraiment vous permettre de vous adapter à votre environnement. Imaginez par exemple que vous ayez besoin d'une forte concentration. Ben, vous saurez à quel moment le faire. Vous pourrez adapter, si c'est possible pour vous, votre travail ou vos horaires de travail. Par exemple, ne cherchez même pas à être boulanger si vous êtes du soir. Ça va être vraiment très compliqué pour vous. Choisissez plutôt d'être barman. Ça va vous permettre d'organiser vos obligations, mais aussi vos loisirs. Par exemple, si vous êtes du matin et que vous persistez à vouloir voir vos amis à 22 heures, alors que pour vous, c'est plutôt l'heure d'aller vous coucher, eh bien, choisissez plutôt d'aller voir le week-end dans l'après-midi. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus astucieux pour vous. Ça va vous permettre également d'harmoniser votre vie de couple. Attention, vous savez quand est-ce que vous aurez les meilleures performances ou au contraire quand vous serez susceptible de râler. Et puis dans votre vie de famille, ça peut aussi vous éviter de vous énerver contre vos enfants. Enfin bref, voilà, ça va vous permettre de canaliser votre énergie au moment où c'est le plus important pour vous. Et puis, entre autres, ça vous permettra de vous coucher au bon moment pour éviter de tourner pendant plus d'1 heure dans votre lit avant de vous endormir et également de vous lever au bon moment pour éviter de mettre votre réveil trop tôt et au risque de couper un cycle et d'avoir l'impression que vous êtes au ralenti pendant toute la journée. Voilà, l'idée de ces questionnaires, c'est vraiment de respecter au mieux votre rythme et votre sommeil. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans ces vidéos. Alors, vous pouvez partager vos difficultés de sommeil si vous en avez, si vous voulez que je vous aide à les résoudre. En conclusion de cette vidéo, je vous ai proposé voilà, une méthode assez simplifiée pour déterminer votre chronotype. Mais sachez qu'en vrai, il faut répondre à des tests un peu plus complexes avec des résultats qui sont très fiables. On en parlera prochainement dans une vidéo. Alors, je vous laisse commenter, liker et aider à soutenir cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et une belle nuit. Dormez sur vos 2 oreilles. Je m'occupe de votre sommeil.